Je vais vous présenter la clavicule. La clavicule se trouve entre le sternum et la scapula. C'est un os long qui décrit deux courbures, donc il est en forme de S, une courbure médiale à concavité postérieure et une courbure latérale à concavité antérieure. Cet os est pair, il est aplati latéralement de haut en bas. Il présente un corps et deux extrémités, une extrémité sternale et une extrémité acromiale. Le corps présente une face supérieure, une face inférieure, ainsi qu'un bord antérieur et un bord postérieur. La face supérieure est convexe, lisse dans ses deux tiers médiaux et plane, rugueuse dans son tiers latéral. Elle est en rapport antérieurement avec le muscle platissima et la peau cervicale basse qui contient les rameaux acromiaux des vaisseaux suprascapulaires et cervico-transverses qui sont des collatérales de l'artère subclavière. Nous avons aussi les nerfs supraclaviculaires médiaux et latéraux qui sont des collatérales sensitives du plexus cervical. La face inférieure va être décrite dans le sens médio-latéral, c'est-à-dire du sternum vers l'acromion. Médialement, nous avons l'empreinte du ligament costoclaviculaire, puis le sillon du muscle subclavier qui décrit une courbe en S sur la première courbure de notre clavicule. Plus latéralement, au niveau du début de la deuxième courbure, se trouve le tubercule conoïde qui donne insertion au ligament conoïde de l'articulation coraco-claviculaire. Attention, nous avons le tubercule conoïde et le ligament conoïde qui s'insèrent sur le processus coracoïde. Puis, plus latéralement, nous avons une ligne trapézoïde pour le ligament trapézoïde. Ces deux ligaments rentrent dans la constitution du ligament coraco-claviculaire. Médialement, la face inférieure est en rapport avec la première côte et le cartilage de la première côte, via le ligament costoclaviculaire qui remplit l'espace entre la première côte et la clavicule. La partie moyenne laisse passage à l'artère axillaire, au tendon du scalène antérieur et à la veine axillaire. Postérieurement, nous avons les trois faisceaux du plexus brachial, latéral, médial et postérieur, et plus latéralement, nous avons le processus coracoïde via le ligament coraco-claviculaire, comme dit précédemment, c'est-à-dire le ligament trapézoïde et conoïde, et une bourre séreuse qui forme la syndesmose coraco-claviculaire. Maintenant, nous allons décrire le bord antérieur. Le bord antérieur est mousse et arrondi. Dans ses deux tiers médiaux, il donne insertion au muscle grand pectoral. Dans son tiers latéral, il donne insertion au muscle deltoïde. Attention, ce bord antérieur est souvent le cible de fractures. Il délimite la paroi supérieure du creux infraclaviculaire de Morenheim. Latéralement se trouve la fosse axillaire sous le grand pectoral. Le bord postérieur, lui, est plus mince que le bord antérieur et est aussi de substance mousse. Il donne attache à la lame superficielle du fascia cervical. Dans son quart médial s'attache le muscle sternocléidomastoïdien et dans le tiers latéral l'attache du muscle trapèze. Entre ces deux insertions se trouve la limite inférieure du triangle cervical postérieur. Les rapports postérieurs du bord postérieur. Nous avons les vaisseaux subclaviés ainsi que les différentes branches de ces vaisseaux. Nous avons les faisceaux du plexus brachial, la portion cervicale du canal thoracique, le dôme pleural et la terminaison des veines jugulaires externes. Notons la présence des lymphonodes supraclaviculaires qui participent à la chaîne accessoire. Maintenant, nous allons procéder à la description des extrémités de la clavicule. Commençons par l'extrémité sternale. L'extrémité sternale est une articulation de type selle. Elle donne
insertion à l'incisure, enfin elle s'insère avec l'incisure claviculaire du sternum via des disques articulaires de l'articulation sterno-costo-claviculaire. Postérieurement se trouve le confluent veineux jugulo-subclavier ou encore tronc brachiocéphalique. L'extrémité acromiale est aplatie de haut en bas. Elle s'insère avec l'acromion vers le disque incomplet triangulaire, ainsi que le ligament acromioclaviculaire supérieur et inférieur s'y insère, puis une bourse séreuse sus-acromiale. La face inférieure de l'extrémité acromiale regarde la face supérieure du muscle supraépineux. Nous allons insérer la scapula avec notre clavicule, ce qui donne ceci. Et nous voyons bien que l'extrémité acromiale, je vais vous montrer correctement, l'extrémité acromiale s'insère bien avec l'acromion de notre scapula. Et voilà, attention, le disque entre l'acromion et la clavicule est un disque incomplet triangulaire. Et la face inférieure de notre extrémité acromiale regarde bien le muscle supraépineux. Rappelons qu'il s'insère sur la fosse supraépineuse. Maintenant, nous allons procéder à la vascularisation de notre clavicule. Deux artères vascularisent notre clavicule. Ce sont les artères thoracique acromiale et cervicale transverse. L'artère thoracique acromiale, qui provient de l'artère axillaire, donne des artères nourricières principales au niveau du sillon subclavier. On rappelle que les sillons subclaviers se situent à la face inférieure de la clavicule et décrit une courbe en S. L'artère cervicale transverse donne des branches acromiales qui vont, elles, donner des branches musculo-périostées pour le bord acromial. Rappelons que l'artère cervicale transverse provient de l'artère subclavière.